Donc on va parler de la bataille d'Uhud ensemble, Inch'Allah. Donc c'est une grande bataille qui a eu lieu en islam. Elle a lieu en l'an 3 de l'Hégire, un an après la bataille de Badr. Et cette bataille, elle a lieu ici, au pied du mont Uhud. Et le mont Uhud, on ne le voit pas très bien, ou presque pas, donc il fait nuit. Donc il est là-bas, derrière la mosquée. Donc on a pu le voir la dernière fois pendant la journée quand on est passé en car. Et c'est une montagne qui était très importante aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est donc très importante à nos yeux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la montagne d'Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Et on a appris par là que les montagnes aussi avaient des émotions, que les montagnes aussi pouvaient aimer. Et on se souvient du discours, du rappel que nous a fait le docteur Amal Mounla quand il nous a parlé de la souche d'arbre sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout et qui a pleuré, on a entendu des pleurs dans la mosquée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a abandonné. Et donc la bataille d'Uhud, ici, elle a lieu, on est à quelques kilomètres, environ à 4 kilomètres de la mosquée. Elle a lieu en ce lieu-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il va venir et il va placer 50 archers sur un monticule qui s'appelle le monticule Aynayn, appelé aujourd'hui Jabal al-Rumat, donc le monticule des archers, et c'est le monticule qui se trouve ici. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aussi monter sur ce monticule après, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un stratège. Il était le premier qui venait sur le champ de bataille, toujours avant son ennemi. C'est lui qui anticipait la stratégie. Il avait des objectifs qui étaient clairs. Et là, il y a un rappel pour nous, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui prend les devants. C'est pas quelqu'un qui subit les attaques de ses opposants, et c'est comme ça qu'il est le croyant. Il prend les devants, c'est lui qui mène la danse, c'est lui le pilote, c'est lui qui sait où il va, et il va vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Et donc il arrive en premier, il va placer 50 archers sur ce monticule, et ensuite l'armée musulmane sera située dans cette région-là, ici, donc après le cimetière. Donc le cimetière, il est là. Donc on le voit, il est très bien éclairé pendant la nuit, alhamdulillah, et on fera un rappel là-bas. Donc devant le cimetière, voilà, devant nous en fait, sur les 100 mètres là devant nous, il y avait ici l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'armée ennemie, elle était en face. Elle était en face, l'armée ennemie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a mis 50 archers sur le mont Aynayn, c'est parce qu'en face, il y avait une cavalerie très puissante pilotée par Khalid ibn al-Walid, qui était le plus grand cavalier de l'époque. Et donc, eux, ils pouvaient attaquer les musulmans, et là, ça serait fini pour eux. Donc, le prophète sallam, il met ces archers qui doivent neutraliser les cavaliers ennemis. C'était leur travail, leur fonction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, quoi qu'il arrive, qu'on soit en train de gagner la bataille, qu'on soit en train de perdre la bataille, il ne faudra pas descendre du monticule. Et là, lors de la première partie de cette bataille-là, elle s'engage, les musulmans, les croyants prennent les devants, ils prennent le dessus sur l'ennemi, et ensuite, ils vont donc poursuivre l'ennemi qui est en train de quitter le champ de bataille. Ceux qui étaient sur le monticule à ce moment-là, ils ont fait comme un ijtihad. Et ils ont pensé que la bataille, elle était terminée. Et ils se sont mis à descendre. 40 archers sont descendus. Mais en agissant ainsi, ils désobéissaient en réalité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait encore de l'amour par rapport à la dunya. Il y avait une volonté de prendre le butin de guerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révélera plusieurs versets dans le Coran, dans la sourate 4, à partir du verset 120 jusqu'à 170 et quelques, des versets qui viendront éduquer ces croyants, car c'était des hommes qui étaient sincères.
Et même en étant sincère, parfois on peut être attiré par ce bas monde et sans le vouloir réellement, on peut être poussé à une forme de désobéissance. Donc, ces hommes-là vont descendre, vont ramasser le butin. Khalid ibn al-Walid, qui était derrière, il va faire le tour, alors pas du mont Uhud comme certains imaginent, mais de Jabal al-Ainain. Il va faire le tour, il va s'attaquer aux 10 archers qui étaient au-dessus, il va passer ici et il va s'attaquer aux 40 croyants qui étaient en train de ramasser le butin. Il y aura bien entendu des martyrs et ensuite les autres vont aller se réfugier sur le mont Uhud. Et là, pour le rappel, parce que cette bataille va mal se passer à ce moment-là, dans la deuxième partie, c'est que quand on désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que ça va engendrer des problèmes. Quand on fait un acte qui est haram ou qui est déconseillé, ça engendre des problèmes dans nos vies, au-delà de l'obéissance et de la désobéissance. C'est pour ça que le khayr, le bien dans notre vie individuelle, dans notre vie en couple, dans la société, le bien on le trouvera toujours à travers cette obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les cavaliers qui étaient présents ici, ils vont se mettre à attaquer les musulmans qui avaient commencé à faire demi-tour en voyant ce qui se passait derrière. Mais les musulmans ici, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, vont être pris en sandwich. D'un côté, les idolâtres qui reviennent à l'attaque, et de l'autre côté, Khalid ibn al-Walid et ses hommes qui attaquent les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas bouger. Il va continuer à se battre. Car quand on a Allah subhanahu wa ta'ala avec soi, on ne craint pas les hommes, même s'ils sont des milliers. Et les autres compagnons se mettront derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parfois tenteront de le protéger, sans qu'il y ait une vraie demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on voit tout le courage du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, l'attaque, elle va être vraiment virulente. Et ensuite, les musulmans vont commencer à aller vers l'arrière et ils vont se retrouver à peu près à l'endroit où se trouve la mosquée que vous voyez ici. Et c'est là la deuxième partie de la bataille. C'est très compliqué. Et c'est là que Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va tomber martyr. Et il va tomber martyr. Alors, où est-ce qu'il va être enterré? Je vais vous dire par la suite. Au pied de Jabal al-Ainain, mais de l'autre côté. Entre la mosquée et Jabal al-Ainain, mais plus proche de Jabal al-Ainain. Alors, comment on sait? Car il y a à peu près 60 ans en arrière, il y avait encore une coupole à cet endroit-là. 60 ou 70, 80 ans en arrière, il y avait encore une coupole qui désignait l'endroit où Hamza radiallahu ta'ala anhu, il est donc tombé martyr. Alors, c'est pas terminé. Des musulmans commencent à monter sur le mont Uhud et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va partir dans cette direction là-bas, dans un lieu qui est bien connu aujourd'hui qui s'appelle Shi'b al-Jirar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter le mont Uhud avec ses compagnons. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Et les idolâtres ensuite vont mutiler les corps. Ils vont se montrer ignobles, barbares. Alors que les musulmans, eux, avaient enterré les corps lors de la bataille de Badr. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de la dignité humaine et de l'être humain en islam. Et toute la barbarie qu'il y avait dans l'époque pré-islamique. Car on va leur couper les oreilles, on va vraiment faire des actes barbares, ignobles, qui choqueront même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parti un vendredi de Médine. Et subhanallah, on voyait, ou je vois, les lumières de la mosquée. Je crois qu'elles se sont... Alors, si vous voyez la mosquée, non? Oui, on voit, je crois qu'il y a des cars qui se sont mis au milieu. Oui. En tout cas, la mosquée, elle n'est pas bien loin. Voilà, c'est là-bas, mais il y a les cars qui couvrent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il est venu de la mosquée le vendredi. Et à peu près à mi-chemin, il s'est arrêté à un lieu qui s'appelle Shaykhayn. Et c'est là-bas qu'il a renvoyé les plus jeunes comme Abdullah ibn Omar et comme d'autres compagnons. Là-bas aussi, il a déposé sa cuirasse, il a prié l'Asr, Maghrib, Isha et le matin à Subh. Et c'est ensuite qu'il est parti. Cet endroit-là, on le connaît précisément
Aujourd'hui, il y a une petite mosquée qui est présente et qui a été même d'ailleurs rénovée, mais avec un style ancien par l'Arabie Saoudite. Et donc ensuite, il y a le samedi matin la bataille, et le samedi après-midi, on va s'occuper des corps, des familles, des stratégies, c'est un peu le repos, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même sera blessé. Après pour voir, Inch'Allah. Pendant l'attaque qui aura lieu, un autre point important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il allait vers Shirb al-Jirar, dans cette direction-là, donc à peu près, voilà, dans cette direction-là, à peu près à 200 mètres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber parce que ses ennemis avaient creusé un trou qu'ils avaient caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber, selon ce qui nous est rapporté, il va se faire mal à la lèvre inférieure, il va se faire mal à la tête aussi, il va aussi perdre une incisive. Et ce lieu-là aussi, dans le siècle passé, il était connu avec une coupole qui était présente. J'ai même eu l'occasion de voir des photos très anciennes en noir et blanc de cette coupole-là. Car c'est un lieu où le prophète sallam, il a vécu une certaine souffrance et qui a été marqué par les croyants, walhamdulillah. Pour terminer, le lendemain, le dimanche matin, ce qui va se passer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander aux musulmans qui étaient dans son quartier, de manière précipitée, sans doute avait-il reçu une révélation, de l'accompagner pour poursuivre l'ennemi. En face, pour arrondir, ils étaient dans les 3000, vous imaginez? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le temps de rassembler tous les croyants. Ils sont dispersés dans des quartiers différents, leur presse. Et en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut montrer à l'ensemble des Arabes de la péninsule arabique que les musulmans n'ont pas été touchés par cette bataille. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie cette bataille de qarh, de blessure qui les a atteints. Et là, le prophète sallam, avec les musulmans qui vivaient dans son quartier à lui, les Bani Najjar, et dans les quartiers environ, avec 70 croyants, éventuellement plus, il va quitter le centre de Médine pour attaquer ces 3000 combattants. Imaginez le courage. Imaginez le courage et surtout la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses croyants. Et quand on a la foi, on ne compte pas les chiffres, on ne regarde pas le nombre. Tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous préoccupe, c'est notre patience, notre obéissance, notre persévérance, notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de toutes choses. Et cet événement qui est historique, eh ben, il sera marqué par le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala va révéler les versets 172 à 174 de la sourate Ali Imran, où Allah dit « Vos adversaires réunissent leurs forces, ceux qui, malgré leurs blessures, répondirent à l'appel de Dieu et du messager, parce qu'ils étaient blessés, à ceux d'entre eux dont la conduite a été exemplaire et dont la foi a été inébranlable, est réservée une magnifique récompense. Ce sont ceux-là qui, lorsqu'on est venu leur dire « Vos adversaires réunissent leurs forces pour vous attaquer, soyez vigilants », n'ont vu leur foi que se décupler et se sont écriés, et c'est là la phrase du croyant, du vrai, « Dieu seul nous suffit ». N'est-il pas le meilleur protecteur? C'est là qu'on voit, subhanallah, ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils avaient la foi, parce qu'ils ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu ses miracles. Et bien nous aussi on peut le connaître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étudiant sa vie, mais non pas seulement sur un plan intellectuel, mais avec vraiment beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Et c'est là que les portes s'ouvriront aussi et qu'on y verra beaucoup plus clair par rapport au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça ne dépend que de nous. Et enfin, pour terminer, vous remarquerez quand on partira, Inch'Allah, que autour ici de Jabal al-Rumat, du mont des Archers, tout autour ici, il y a comme une vallée, il y a même des petits ponts qui sont faits. Et cette vallée-là, elle est très connue, c'est la vallée de Qanat. La vallée de Qanat. Et quand il pleut énormément, il y a de l'eau qui monte. Il y a beaucoup d'eau qui monte. Et donc on voit très clairement la vallée. D'ailleurs, quand vous allez aller au niveau du cimetière, Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure, vous allez voir, la vallée passe ici. Et ça a son importance, et on en parlera tout à l'heure quand on parlera des martyrs,
Et je laisse, Inch'Allah Ta'ala, la parole pour compléter à Cheikh Mohamed Hendaz pour un petit mot. Alors ce que On va faire la cimetière nous a rappelé Après, le on va professeur leur Shakil, laisser un quart d'heure pour se je reposer. pense, ce rappel, en fait, il nous a transportés. Il nous a transportés dans l'histoire du meilleur homme, de la meilleure créature d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est notre saint et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel il a dû faire face, c'est un moment de grande douleur, de grande souffrance, qui est bien évidemment nécessaire dans sa vie. C'était le plan divin qui s'était inscrit de cette manière. Il n'y avait d'autre choix que celui d'affronter justement et de faire face à ce destin que Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a réservé. Et cela montre que le destin parfois peut être agréable et désagréable, peut être bon, peut être mauvais, peut être d'une douceur indescriptible et d'une amertume extrême. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souvent enregistré dans sa vie ce type d'événements qui lui ont causé énormément de douleur et de souffrance. Mais il n'a pas baissé les bras. Il n'a jamais reculé de la mission qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a confiée. Et tout ceci, en fait, mes frères, mes sœurs en islam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était autant déterminé à poursuivre la mission qui lui a été confiée, c'est pour que nous puissions un jour, nous, ouvrir les yeux sur ce monde et dire Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. C'est pour que un jour, nous venions sur cette terre, nous remémorer l'instant de cet affrontement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous rappeler combien de sacrifices il a fait pour que l'islam puisse nous parvenir. Nous habitons à des milliers de kilomètres de cette terre sainte, mais l'islam nous est parvenu grâce à ses efforts. Grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala et ensuite à la persévérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la résistance de ses compagnons face à une telle brutalité, face à une telle violence, ils ont résisté. Ils se sont maintenus avec cette détermination afin que l'islam nous parvienne. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de douleurs. Mais si ce n'était que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, qui est en même temps l'oncle du prophète et son frère de lait. Il est l'oncle du prophète et le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous laisse imaginer, je vous laisse imaginer la douleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressentie. Il était terriblement affecté, tant et si bien qu'à chaque fois qu'on présentait un groupe de compagnons pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie pour eux, il recommençait la prière pour son oncle Hamza radiyallahu anhu arda. Le lion de Dieu. Le lion de Dieu, c'était Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner un titre honorifique par lequel il se distingue de tous les martyrs. Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs, celui qui est à la tête, celui qui est au sommet et à la pointe de laquelle culmine le titre honorifique de Hamza radiyallahu anhu wa arda. Quand vous entendez le nom des compagnons, dites radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Quand vous entendez le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est pour nous qu'ils l'ont fait. Tout ça c'est pour nous qu'ils l'ont fait. Le moindre retour qu'on puisse leur faire, c'est des prières et des salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'imploration de Rida d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez, Hamza, il n'a pas été le seul martyr. Comme l'a rappelé le professeur Shakil, il y a environ 70 martyrs qui sont tombés dans cette bataille. Ces hommes, comme Mus'ab ibn Umayr, ou bien Abdullah ibn Jahsh, ou bien Hanzala ibn Abi Amir al-Usaydi, radiyallahu anhum ajma'in. Ce sont des compagnons en fait qui ont donné des leçons d'une puissance indescriptible. Mus'ab ibn Umayr,
On va en parler, Inch'Allah. Donc, je n'anticipe pas sur les propos de l'Oustad Shakil, mais ceci pour dire qu'il y a eu de très, très grands sacrifices qui ont été faits pour que l'islam puisse rayonner, que la lumière d'Allah Tabaraka wa Ta'ala puisse couvrir l'ensemble de la terre. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les bénisse, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte leurs efforts qu'ils ont faits et qu'Allah les récompense pour nous, parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour nous. Wa jazahumullahu anna khayra al-jaza wa radiyallahu anhum ajma'in wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad.